totalisante ambiance du midi. C'est une grande joie qui nous étreint chaque fois que nous avons l'occasion d'échanger avec vous. Et vous le savez, partout dans le monde, à 12h GMT, on est tous... Et oui, l'équipe du mardi est au complet. Nous avons une bonne ambiance dans ce studio avec un public qui en veut. Mesdames et messieurs, recevez s'il vous plaît Jean-Michel Ona. Et oui, notre Alissard Zena est dans la place. Et que dire de ce célébrissime humoriste Dr Philo? Tout va bien, on peut se rasseoir. Jean-Michel, on commence par vous. Oui, bonjour Caroline et bonjour à tous à la maison. Eh bien, promesse pour cette nouvelle rencontre avec vous, c'est l'évocation d'un grand rendez-vous photographique africain, les biennales de la photographie de Bamako, la 11e édition. Je vous donnerai des détails. Et puis on évoquera aussi le 7 décembre, vous savez tous, c'est un jour où on se souvient comment dire ça, de l'inoubliable, du très touchant, du très émouvant, il est resté dans nos mémoires, c'est celui que les jeunes appelaient à l'époque Don Féfal, le président Félix Houphouët-Boigny, feu le président Félix Houphouët-Boigny, tellement on n'oublie pas. Et pour terminer, une belle information sur un casting qui aura lieu pas loin d'ici, dans la capitale ivoirienne, et qui intéressera forcément plusieurs parmi vous. Alors si vous êtes intéressé par ce contenu, restez donc sur RTI1, Alissard Zena. Oui, Caroline, tout à l'heure dans les affairages, nous allons parler de bébé. Nous allons aussi parler d'un artiste qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et pour messieurs, quelques petites idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Merci Alissard pour ces affaires. Docteur Philo, ça va bien? Ouais, je vais bien. J'ai aimé la manière dont vous m'avez présenté tout à l'heure. Franchement, ça fait... Parfois, il m'arrive... Et même, ça peut dire de dire que vous êtes un célébrissime humoriste. Ah là là, ça me donne l'envie de créer un mythe autour de mon visage. Donc, je parle aujourd'hui comme ça. Mais... je vais très bien. Je vais super bien, belle ambiance dans ce studio public, merci pour l'accueil. Et puis Alissa, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, faut un clin d'œil quand même à toute la diaspora qui nous suit en ce moment. J'ai plein d'amis là-bas qui m'envoient des messages, qui nous encouragent. Et surtout ceux qui sont dans les alentours du Bataclan. Franchement, chapeau à vous et je vous adore. Je vous aime. Comme le disait notre réalisatrice, je ne suis pas témoin. Du Bataclan? Moi non plus. Enfin, mais il y a un hôtel à Ebourg même, Bataclan même. Ah d'accord, vous y allez souvent? Oui, de temps en temps. J'entends parler de ceux qui là-bas, chambre ventilée 4000, climatisé 4500, dehors si t'as 2000. Ça, je sais ça, mais... Et voilà. On rigole parfois dans cette émission, des fois il y a aussi des pleurs et voilà, c'est ça la vie. Mais ça ne nous empêche pas de l'apprécier, d'apprécier donc la vie à sa juste valeur. Un sujet un peu triste encore une fois, j'ai été escroquée par mon conjoint qui m'a abandonnée dans la maladie. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous tenir debout pour encourager cette dame, Koui Charlotte, qui nous rejoint maintenant sur le plateau de C'est Midi. C'est notre invité témoin. Koui Charlotte. Dans quelques instants, vous saurez de quoi elle souffre. Et elle nous livrera un pan de son histoire, de ce qu'elle vit et de ce qu'elle a vécu. Charlotte, bonjour. J'ai pas envie de dire vous allez bien, mais juste vous dire qu'on est heureux de vous avoir sur ce plateau et vous demander un petit sourire. C'est pas évident, mais quand on arrive ici c'est le paradis de la joie. Donc quand vous arrivez, quelle que soit la situation que vous vivez, on essaye plus ou moins de vous arracher un sourire. Ça va? Tout va bien? Non, ne commencez pas par les pleurs. Il n'y a pas de problème sans solution. Ça, je vous l'avoue. Et je vous rassure. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté surtout de témoigner. Alors, je reprends le thème. J'ai été escroquée par mon conjoint qui m'a abandonnée dans la maladie. Docteur Philo, c'est à vous de jouer. Merci. Ouais, c'est ça. Des moments Parfois des moments tristes, mais dans la joie, comme Caroline le disait tout à l'heure. Vous, madame,
faut sourire un peu, pardon. Voilà, ouais, cette beauté-là. Voilà, c'est ça. C'est ça, nous sommes en Afrique, les grandes douleurs se célèbrent dans la joie. On n'est pas en train de célébrer votre maladie. Ça. Oui, c'est ça. Mais quand vous allez à la place, le corps même est là, ça danse autour. Alors, c'est pas une maladie où on ne peut pas dire des choses. C'est-à-dire qu'il faut prendre la vie du bon côté. Le fait que vous soyez déjà en vie, c'est déjà quelque chose de bien. Donc moi je dis, vous avez la force, il faut avoir la force. Yako, il vous a abandonné, Dieu ne vous a pas abandonné. Yako, priez Dieu. Un jour, vous aussi là, vous allez prendre tout votre temps, escroquer un homme aussi pendant 10 ans. Dieu va vous faire ça. Oh non. Mais c'est énervant, je ne peux pas comprendre. Non mais c'est ça, je ne peux pas comprendre qu'un homme, tu vis avec une femme, c'est ta conjointe, et tu l'abandonnes quand elle est malade. Pourquoi tu fais ça? Vous avez tout partagé ensemble, le même lit, le même matelas, le même drap, la même nourriture, la même assiette. Pourquoi l'abandonner? C'est ça. Bon, c'est vrai que ces femmes aussi, souvent, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais on va suivre son témoignage tout à l'heure. Ouais, il faut être un peu... Il faut savoir recadrer les choses. Mais nous allons suivre son témoignage. Mais je dis que c'est déplorable, c'est mûr. Et ce monsieur, c'est un délit. Vous escroquez, parce que l'escroquerie, c'est un délit. Vous escroquez, vous abandonnez, double délit. Parce que généralement, c'est femme qui escroque, puis garçon abandonne. Mais lui, il a fait les deux à la fois. Je dis que c'est doublement, c'est de l'escroquerie. Abandonner les femmes, mais en même temps, on vous dit que les femmes, vous aussi pardonnez. Quand vous êtes malade, c'est vrai. C'est pourquoi, je dis, quand vous êtes malade, faites souvent, j'aime pas trop. Les femmes, même Karim, même là, tu peux pas dormir dans la maison. Le monsieur, le travailleur, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les femmes. Non, mais c'est rare de voir un homme en train d'appeler sa femme. C'est rare de voir, Madame Dassiva, c'est rare de voir un homme en train d'appeler sa femme pour dire Karine a commencé encore. Non. C'est la femme généralement. Ça arrive. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça arrive, et parfois même, elles arrivent même à doloter la maladie même. Mon palu là est revenu. Votre palu, non, pardonnez, quand même. Les femmes, est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur Philo? Non, on n'est pas d'accord. Les femmes sont trop courageuses, docteur Philo. C'est tout femme enceinte. Tu vois, même 2 mois seulement, déjà, mais tout ça là est dagbêté, il y a ces délaisse dans la maison, le monsieur a pris de la balle. Mais j'espère que ce n'est pas votre cas. Je ne suis pas en train de vous décourager, ce n'est pas votre cas, je connais un peu votre histoire. Mais en même temps, c'est pourquoi j'adore ces femmes, les femmes gourous là, les hommes gourous. Parce que la femme, elle va tout faire, elle cherche l'argent, le monsieur ne fait rien, elle vient le nourrir, il est à la maison. Le jour, Bizégué à spectacle, au baron de Yopougon, c'est la femme même qui donne l'argent à son mari. Il y a Dromé Vladon, va donner ça à la tête. Et moi, j'adore faire. Mais je veux dire qu'il vous a abandonné, Dieu ne vous a pas abandonné. Soyez optimiste dans la vie, ça va... Au sorti de là, je vous jure. Merci beaucoup. Vous allez avoir un moment propre. Lui va s'occuper de vous. Je vous assure. Exemple, je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Et la question du micro-trottoir est la suivante. Seriez-vous capable d'abandonner un de vos proches malades? La maladie, ça peut arriver à tout le monde. Et il faut dire que Dieu a un plan pour chacun. Et il est important d'aider l'autre dans la maladie, à moins que d'autres situations viennent se présenter pour qu'il y ait séparation. Non, je ne peux pas abandonner un de mes proches dans la maladie, parce que si je le fais, qui va rester avec lui? Je ne peux pas le faire, c'est impossible. La famille, on n'abandonne pas jamais la famille. Il faut toujours prendre soin de la famille. S'il est dans la maladie, il faut s'occuper de lui, pour le soutenir. S'il n'y a pas de moyens, là c'est notre cas. En dehors de ça, je ne peux jamais abandonner un proche dans la maladie. Je ne serais pas capable d'abandonner l'un de mes proches dans une situation de maladie, quelle que soit la maladie, jamais. Parce que je pourrais dire que c'est Dieu qui tient le fil, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et la maladie, la personne n'a pas cherché ça de lui-même. C'est un truc qui est venu, c'est venu, donc il n'est pas nécessaire d'abandonner. Charlotte est âgée de 34 ans, mère de 4 enfants, dont la première a 16 ans. Et elle a connu M. X par l'intermédiaire de son frère, son cousin, en 2015. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elle le souhaitait. Oui, les choses ne sont pas passées comme je le souhaitais. Parce que je disais que j'ai trouvé mon homme. C'est ça. Qu'on doit vivre ensemble pour l'éternité. Mais ce n'était pas ça. Il était là, m'escroquer. Toujours, il me disait... Mais au début, tout allait bien. Si. Au début, tout allait bien. En disant que si mon patron me fait faveur comment me donne de l'argent, si ça va,
je vais te rembourser. Chérie, il faut me donner ça. Je lui donne. C'est après combien de temps il a commencé à vous soutirer de l'argent? Quand je payais la maison, il était là. Maintenant, il dit ouais, que arrivé un moment, 2 mois après, il dit ah, chérie, vraiment, ça ne va pas. Tu payes le loyer, tu payes la maison, moi je paye la popote. Souvent, il envoie ça derrière à la maison. Parce que la vérité est bonne. Quand ça va, il faut dire vérité. Donc c'était comme ça, vous partagez les charges? On partageait les charges. Arrivé un moment, il dit ah, vraiment, mon patron veut partir en Europe. Parce que quand ça ne va pas, c'est en Europe qu'on s'en va. Mon patron veut partir en Europe, il va envoyer de l'argent. Vraiment, il faut me donner, ce n'était pas une bonne chose, une somme favorable, mais c'était une petite somme. Il faut me donner 60 000. Je vais te rembourser le soir. Il dit, ah, ton patron veut partir en Europe et puis il va te donner de l'argent le soir encore. Il dit non, que dès qu'il s'en va, il va me faire le transfert. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tiens. Il dit ah, d'accord, chérie, tu m'aimes, hein? D'accord. Il faut partir. Quand il s'en va, il fait 2 jours. Il ne revient plus. Dehors? Oui, dehors. Il fait 2 jours. Il dit ah, que mon patron m'a retenu. Il me dit de rester chez sa femme, qu'il va venir après. Il va m'expédier de l'argent, donc de rester sur le champ. Le lendemain matin, s'il m'appelle, je vais aller prendre le transfert pour venir à la maison. Il dit d'accord, comme c'est le patron, tout ce que le patron dit là, tu dois respecter. S'il vous plaît, madame, quelle était l'activité de votre homme? Il était chef entrepreneur de construction. Ok, pas de souci. Donc, il dit d'accord, il faut rester là-bas. Reste là-bas, il va t'expédier l'argent, tu vas m'envoyer. Quand il vient maintenant, 2 jours après, il dit ah, vraiment, il n'y a pas de l'argent. Hein. Le patron dit que vraiment, où il est parti, le blanc est parti en Italie, il est quitté en Suisse. Il dit d'accord, ça va aller, tout ce que Dieu fait est bon. Il dit ah, que demain tu vas me donner 40 000. Hein. Il est parti à ça. Chérie, oh, tu sais qu'entre nous deux là, il n'y a pas ça. Il dit d'accord, tout ce que Dieu fait est bon. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, il n'y a rien de tel. Donc, je lui donnais. Et puis quand il s'en va... Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Je vendais, je faisais du commerce. Je prenais les bagages en Noé pour venir vendre les friperies, pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Maintenant... Noé, c'est à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana? Oui. D'accord. Donc, il dit d'accord, ça va aller. Arrivé un moment, c'était maison. Plus qu'il ne payait pas maison, c'est moi, il payait toujours la maison. Il dit, ah, aujourd'hui, ça pèse sur moi. On dirait, il ne me sent pas bien dans ma peau, ça ne va pas chez moi. Il dit, ça va aller, il faut me donner 40 000. Encore? Oui. À combien vous évaluez la somme qu'il vous a soutirée? Je lui ai donné pendant 8 mois. Quand il me demandait de l'argent, plus qu'on a fait 3 ans ensemble. Pendant les 8 mois, il me demandait, je lui donnais, il ne refusait pas. Je lui donnais. Puisqu'il me faisait que croire qu'il allait me rembourser. Donc c'était des prêts en fait? C'était un prêt. Ça, il dit, c'est mon fonds de commerce. Il dit, chérie, ça va aller. Si tu payes la maison, ça va aller. Arrivé à un certain moment, quand ça a commencé, il dit, ouais, que le mois là, c'est toi, tu payes ça de riz. Il dit, ah, d'accord, c'est pas grave, il a payé ça de riz. Et on va les enfants, ils ont payé ça de riz. Donc on va dire que c'est comme ça que les choses se déroulaient jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que la maladie s'aggrave. Donc, quand vous dites la maladie s'aggrave, vous étiez déjà malade? Vous étiez souffrante? J'étais souffrante, mais pas tellement pas tellement, je n'étais pas trop couchée à la maison. Je faisais les activités. Vous souffriez de quoi? De fistule. Donc, je partais, il payait un chaussage de riz. Et puis maintenant, on faisait ça. Arrivé un moment, 8 mois après, il dit, ah vraiment, ça ne va pas chez moi. Que je ne me porte plus bien. Je ne me porte même pas bien. Où je suis là, ça ne va pas chez moi. Il dit, d'accord. Mon patron même, je ne sais pas, il a duré en Europe. Il va envoyer l'argent. Demain même, je m'en vais le chercher. Il m'a le chercher. Il a pris un petit sac avec 3 tricots, plus un pantalon. Il est parti. Il dit, à la recherche de son patron. À la recherche de son patron. Vous l'avez laissé partir? Plus que moi, je suis malade, je suis couchée. S'il me dit qu'il est à la recherche de mon patron pour qu'il trouve ma santé, je ne peux pas refuser. C'est ça. Donc, il est parti. Il dit, d'accord, j'ai compris.
Excusez-moi, est-ce que le départ de son patron signifiait qu'il avait cessé son activité ou bien qu'il ne recevait plus de salaire mensuel? Ce qu'il m'a dit... Parce qu'on peut, enfin, je veux dire, on peut travailler dans une entreprise où le patron part en voyage, mais avoir toujours l'activité qui tourne et le salaire qui est payé régulièrement. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous posez pas la question? Si, quand il me dit, il dit que le patron dit, l'argent là, on met ça en compte après que vraiment mon compte est bloqué. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il travaillait réellement? Si, il travaillait toujours. Vous connaissiez ses collègues? Vous connaissez ses collègues, vous avez vu son patron? Je connaissais ses collègues. Et à aucun moment vous leur avez demandé... Mais quand la maladie s'est aggravée maintenant, je n'ai plus vu ses collègues. Quand je m'en vais, on m'a pris même dans le taxi pour aller dans son service. On dit non, que le service ne fonctionne plus. Que le patron, même celui que vous dites son nom là, on ne l'a jamais vu sur le terrain ici. C'était une super chérie. Et par la suite, le monsieur, il va vous abandonner. Et par la suite, le monsieur m'a abandonné. Quand je l'appelle, il dit ouais, que le patron, il dit ouais, le patron dit qu'il va venir demain. Le patron dit non, trop c'est trop. Il faut donner un peu d'argent, je vais aller me soigner. Il dit d'accord. Demain, je viens à la maison là-bas. Demain, je viens. Il dit d'accord. Et le demain, là, n'arrivait jamais? Le lendemain, ça n'arrive pas. Samedi, jusqu'à présent, on dit, samedi n'est pas arrivé encore chez lui. Et puis, il a coupé son lieu de contact avec moi. Je parle maintenant, je compose son numéro, on dit on ne peut pas le joindre. Jusqu'à maintenant, j'ai demandé l'aide à mes parents. Je dis, venez à mon secours. À mon état que je suis, présentement, je porte couche. Puisque chaque 5 minutes, je m'en vais à la toilette. Donc vraiment, venez à mon aide. C'est ça, elles sont venues. Quand elles sont venues, on est parti. Quand on est parti, on allait voir le docteur. Le docteur a dit que c'est fistule. Que faites écho. On a fait écho. On dit que le écho présente que c'est fistule. Envoyez 300 000. On va t'opérer. Seigneur, il faut avoir pitié de moi. C'est quel genre de fistule? On dit c'est fistule parce que j'ai fait la première... Recto-vaginale? Donc, c'est ça qu'ils vont m'opérer. Qu'est-ce que les médecins ont dit? C'était lié à votre dernier accouchement, je crois. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, il dit d'accord, j'ai compris. Maintenant, je suis partie chez mon cousin. Grâce à lui que j'ai connu le dernier, je suis partie et dit, vraiment, cousin, je suis malade. Voilà ce qu'on dit. Il dit, vraiment, ça c'est un passe-temps. Hein. Ils ont leur mot nouchi là. Ça c'est un passe-temps. Hein. Le monsieur là même, je l'ai connu comme ça. Hein. Ça il dit, tu l'as connu comme ça durant 3 ans. Et puis on dit, mais voilà, il m'a ruiné tout et puis il est parti. Et puis tu dis, voilà, c'est un passe-temps. Il dit, lui-même, il a cherché son numéro. Il dit, non, comme si tu as son numéro, il faut me donner. Il m'a donné 02. J'ai fait, on dit... Il faut dire que vous-même, vous aviez un peu abandonné vos parents. Vous avez coupé les liens vos parents à cause de ce monsieur parce qu'il s'opposait à votre relation. Puisqu'il me disait que si son patron quitte en Europe pour venir, on va aller me doter. Donc, j'étais en joie. Parce que quand ça va chez toi, tu oublies les parents là. C'est ça. Donc, je me suis dit que, mon homme, si je les quitte, que je fréquente toujours mes parents, peut-être il y a une qui va venir m'arracher. Oh là là. Me raser. Donc, il faudrait que je reste avec lui. Et vous murmurez, c'est nous, hein. C'est tout le monde. C'est pareil, seulement quand on est amoureux, on n'écoute personne, là. Donc, c'est quand ça va pas maintenant. C'est ça, il a demandé au secours à mes parents. Ils disent que non, il faut rester chez ton type. Plus qu'il te coûte cher que tout. Ce qu'il te dit, tu ne refuses pas, tu lui donnes. Quand nous autres, tu te portais bien, quand on dit, ça là, on prend ça, demain on paye là, tu dis non, que tu ne veux pas. Mais ils vous ont quand même soutenu, hein, malgré tout. Ouais. Pardon? Vos parents vous ont quand même soutenu malgré tout. Si, ils m'ont soutenu. Dans l'opération, 300 000 sont donnés. Je suis partie opérer. Et puis ça n'allait pas lieu. Je suis partie, le monsieur, il m'a fait croire que ça allait. Le monsieur, c'est qui? Le médecin. Le médecin. D'accord. Le docteur. Donc, il m'a opéré. Parce que maintenant, opération, on fait anesthésie. Quand on fait anesthésie, on ne fait pas dormir les gens. J'ai entendu où on a opéré même au juste. Là, j'ai entendu. Il dit, Seigneur, je suis foutu. Je suis foutu encore.
Donc, il y a eu une erreur médicale. La maladie va s'aggraver. La maladie va s'aggraver. Donc, on est venu me faire coucher sur le lit. Je suis là. Une semaine après, il commence à pisser encore. Le même scénario qui s'est passé où monsieur m'a laissé et monsieur dit que mes parents m'ont dit ça va. Les mêmes scénarios ont commencé. Il dit, ah, il a appelé le médecin là. Il dit, ah, docteur, donc ça va pas, hein. Je pisse encore régulièrement. Il dit, non, c'est que c'est infection. Il a donné médicaments, j'ai pris. Même chose. J'ai fait même chose. Il dit, il faut venir vendredi au CHU de Yopougon. Je m'en vais au CHU de Yopougon. Il regarde, il dit, mais j'ai opéré bien, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, tu dis, ça va pas. Il dit, ça va pas. Où je suis là. Et qu'est-ce que le médecin a fait pour rattraper les choses? Il n'a rien fait. Il m'a regardé, il dit, bon, si c'est comme ça, d'aller au CHU de Cocody, de passer examen encore. Il dit, où je suis, je n'ai plus d'argent. J'ai été escroqué. Monsieur même, je ne le vois plus de nature. Je ne le vois plus dans la nature, je ne vois plus ses traces, je ne sais pas comment faire. Il dit, ah, faut te débrouiller, hein, que vraiment, j'ai fait mon droit. Et la nuit, vous vous réveillez environ combien de fois pour aller faire la nuit, je ne dors pas. C'est dans la journée. Il peut dire que comme dans la journée, quand tu te lèves pour aller pisser, là au moins c'est un peu bon. Mais la nuit, à chaque fois, chaque 5 minutes, je me lève, il m'a pissé. Chaque 5 minutes, je me lève, il m'a pissé. Parce qu'une femme, si tu as maladie comme ça, quel garçon qui peut s'approcher à ça, c'est grave parce que ça peut encore entraîner d'autres maladies. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir à ton aide quand tu les appelles et dis, ah, vraiment, désolé. Bon, je te rappelle, je vais te faire transfert 0. Jusqu'à présent, je suis là comme ça. Mais où je suis là, il n'y a pas de couche. Est-ce que depuis que nous sommes en train d'échanger, quelque chose s'est passé? Si, ça se passe. Ça se passe, mais c'est comme ça, en secret. Vous portez combien de couches par jour? Souvent, il peut changer 3, 4, 5 fois. Ça, c'est un budget. C'est un véritable budget. Et surtout que vous n'avez pas de commerce en ce moment. Je me demande bien comment est-ce que vous arrivez à le faire. Je demande l'aide. La personne qui sont de bonne foi me donne 6 000 francs. M'envoie 6 000 francs par mon transfert. Madame, en tout cas, merci à vous d'être là. Et puis, on est de tout cœur avec vous. L'émission n'est pas encore terminée, la rubrique non plus. Nous allons juste marquer une pause avec la pub. À tout de suite. Yo, what up, my people? Ivory Coast, Abidjan. I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's gonna be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Move, no limit. Donc, de retour sur le plateau de ce midi, échangeons avec mademoiselle Kouy Charlotte. Kouy Charlotte qui a été donc victime, on va dire, de son amour. Elle était donc amoureuse de Monsieur X et malheureusement, il ne s'est pas montré de bonne foi. Il lui a escroqué de l'argent, donc elle a été escroquée, voilà, c'est le lieu de le dire. Et il a aussi abandonné pendant qu'elle était malade. Elle souffrait d'une fistule. Pour ceux qui ne savent pas, la fistule, c'est donc la communication entre la vessie, le rectum et l'utérus. Vous avez dû avoir un accouchement difficile ou que le bébé était trop gros? Le bébé était trop gros. Le bébé était trop gros, donc c'est ce qui a causé la fistule. Et aujourd'hui, très chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas imaginer son calvaire parce que cette dame qui est ici avec nous sur ce plateau est obligée d'aller aux toilettes au moins... 4-5 fois par jour. 5 fois. J'allais dire... elle a dit quoi? Toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, donc imaginez ce qu'elle vit, elle n'arrive même pas à dormir. Voilà, j'en perds même mes mots. Alors, on va poursuivre le témoignage. Le monsieur, il a disparu. Si. Alors, vos parents essaient de vous aider comme ils le peuvent. Vous avez tenté une première opération qui n'a malheureusement pas marché. Et là, on est obligé, les médecins sont obligés de reprendre l'opération. Ils sont obligés de suturer. Si.
sont obligés de reprendre l'opération. Puisqu'on est parti, autrefois, c'est gravé. Et puis, on m'a évacué au CHU de Yopougo. On dit non, qu'on n'a qu'à partir à Ashma, hôpital Ashma. On m'a donné papier d'écho. On dit de faire écho. Que de faire écho, ils vont bien voir, fistule là, très bien. Là, ils vont bien opérer. On dit de donner l'argent pour faire écho. Je dis, ah. Mais ces moyens, vous ne les avez pas. Je n'en ai pas. Puisque la femme dit que si c'est opération, ça sera 450 000. Je dis, Seigneur. Sans compter les frais annexes. Hein. Donc, je ne peux plus. Donc, je ne peux plus. Je dis, ah, vraiment, à la situation que je vis dedans. Du courage, madame. Du courage. Donc nous sommes en ce moment au stade de l'opération. C'est l'opération qui pourrait réparer les choses. Et j'aimerais qu'on puisse revenir sur le monsieur. Parce qu'il vous a escroqué. Et en plus de cela, ça vous ne l'avez pas dit à l'antenne, mais vous nous avez dit qu'il a vidé la maison. Donc il y a eu vol. Il a vidé la maison. Quand je suis partie chez mes parents, maintenant, 3 mois après, on m'appelle. On dit, ah, que les voisins disent, ton mari est revenu à la maison. Il dit, ah, il est revenu à la maison. Dès demain matin, le premier compteur qui va rouler à Abidjan ici, là, c'est moi qui prends compteur là. On dit, ah, comment tu vas t'envoler au bébé? Il dit, ah, je vais partir. Après la nuit, on dit, ah, il a envoyé bâcher. Tout ce qui est dans la maison, il a pris. Il dit, quoi? J'ai essayé son numéro là. J'essaie. Numéro qui passe pas là. À ma grande surprise, ça passe. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, il y a quoi? On dit, il a violé une de tes filles, la fille qui était chez moi là. Il y a une fille, petite fille, qu'on a envoyée chez toi là. J'ai violé la fille là. Donc, pour me débarrasser de cette histoire, c'est à cause de ça, j'ai vendu les choses là. Tu vois? Il dit, mais tu dis, je suis malade. Il dit, tu dis, tu es pas allé chez le patron, il va te donner l'argent. Pourquoi tu vends les choses de la maison? Il dit, non, je fais ça pour me débarrasser de ça. Là, maintenant, si le patron envoie l'argent, on va aller à l'hôpital. Son patron Il dit, Seigneur, donc tu n'as rien laissé. Il dit, non, les cuisiniers, les frigos, les télévisions, tout ça là, je vais faire ça pour que la voisine, je vais vendre ça. Il dit, d'accord. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de porter plainte contre ce monsieur? Je vais porter plainte, mais ce n'est pas pour le moment, puisque je suis souffrant. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de moyens pour me déplacer, pour aller porter plainte. Donc, il a vidé chez moi. Alors, pour ceux qui seraient dans le même cas, je peux donner des informations pour dire que si vous êtes dans le même cas, que vous avez envie de porter plainte, vous avez jusqu'à 3 ans. Parce qu'il y a eu prêt. Ça, c'est d'un. Il y a eu prêt, donc vous voulez porter plainte, vous avez 3 ans depuis la date à laquelle vous lui avez remis l'argent. Moi, je pense qu'on est encore dans cette fourchette-là parce que ça fait 8 mois qu'il est parti. Et il y a eu aussi vol. Il y a eu vol puisque vous n'étiez pas légalement marié. Donc, vous viviez en concubinage, vous n'étiez pas légalement marié. Donc, pour les biens avec lesquels il est parti, il y a eu bel et bien vol. Vous pouvez donc le poursuivre pour cela. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement au thème de l'entretien. Nous sommes pratiquement au thème de l'entretien. Le sage nous a reçus. Il y a un calme plat dans le studio, effectivement, parce que l'histoire est triste. Vivement que Madame Couy puisse avoir l'argent pour ses soins. Nous... on va essayer de faire ce qu'on peut, en tout cas, parce que la santé avant tout. Alors, cela ne va pas nous empêcher d'applaudir très fort le sage. Le sage a été... Charlotte. Alors, le sage, si vous le permettez, on vous retrouve juste après le jingle.
Charlotte Yako. C'est un drame que tu es en train de vivre. Et c'est pas bon. Tu as besoin d'être entouré. Et c'est maintenant que tout le monde te quitte. Tu es seul. Alors permettez-moi de partager avec vous cette sagesse indienne. Vous savez, celui qui a perdu la fortune n'a rien perdu. Celui qui a perdu la santé a perdu quelque chose. Mais celui qui a perdu le courage a tout perdu. Mais toi, Charlotte, vous, Charlotte, vous n'avez pas perdu le courage puisque vous êtes venu nous voir ici à ce midi pour parler, pour exposer au monde entier, peu importe le qu'en dira-t-on, vous avez exposé votre problème. Ce midi, c'est le monde entier qui vous voit et c'est le monde entier qui volera à votre secours parce que vous avez besoin d'être aidé. Et on vous aidera. D'autres avant vous ont connu cette situation et même pire. Charlotte, vous allez vous en sortir parce que vous n'êtes pas une damnée de la terre. Debout, Charlotte, et tout ira bien pour vous. Merci. Merci beaucoup. Le message a été, je ne sais pas vraiment, c'est vrai qu'on reçoit des personnes sur ce plateau, mais c'est une histoire qui je ne sais pas. J'essaie de me mettre à votre place. Excusez-moi. Merci beaucoup, Charlotte. Et sachez qu'il n'y a pas de problème sans solution, comme je vous le disais. Merci. On va trouver une solution à votre problème. Ce n'est pas la fin. Vous êtes encore en vie. Et tant que vous serez en vie, gardez toujours cet espoir-là. Il y a une solution. Les hommes peuvent être mauvais, mais il y a forcément un être au-dessus de nous qui va prendre soin de vous et de vos enfants. Merci en tout cas d'être patient. Merci beaucoup, Charlotte. Voilà, nous donnons tout de même un droit de réponse à Monsieur X, l'ex-compagnon de Charlotte, enfin, qui peut avoir l'occasion, lui, de venir en plateau aussi et nous donner sa version. Charlotte, merci et prompt rétablissement à vous. Merci. Toutes mes excuses aux téléspectateurs. Eh bien, voilà, je suis une humaine comme tout le monde. Eh bien, nous avons de très bonnes nouvelles parce qu'il y a un ministère qui se bat pour trouver une solution, on va dire, aux violences conjugales et aux mariages précoces. Monsieur Doumbia Yacouba, directeur de cabinet adjoint du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, nous rejoint tout de suite. Et maintenant, merci de bien vouloir l'applaudir. Monsieur Doumbia Yacouba. Merci de votre présence. Et voilà, merci beaucoup. Et voilà, monsieur Doumbia Yacouba, avec vous, nous allons parler de la 27e édition de la campagne nationale des jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Merci et bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci pour cette émission très importante. Nous sommes le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Nous avons été très touchés par cette coïncidence. Dieu ne fait rien pour rien. Nous ne savions pas que Charlotte nous attendait ici, à cette émission. Je peux vous rassurer et rassurer notre sœur que le ministère va l'aider. C'est Dieu qui guérit. Merci beaucoup. C'est Dieu qui guérit. Nous allons faire notre effort pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Ceci étant, merci infiniment. Ceci étant, nous sommes là effectivement dans le cadre de la 27e édition
de la campagne nationale des 16 jours de l'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Parmi tant d'autres, nous venons d'avoir un exemple. Tout à fait. Parmi tant d'autres. Voilà. Alors, quels seront donc les points focaux de cette campagne? Alors, cette campagne a débuté depuis le 25 novembre. Elle va se poursuivre jusqu'au 10 décembre. Mais aujourd'hui est un jour clé. Un jour très important dans cette campagne, c'est la cérémonie officielle qui sera marquée par l'intervention très importante au nom du gouvernement de Madame la ministre. Ce sera tout à l'heure à partir de 14h à l'hôtel du district. Ça, c'est un temps fort. Également, nous avons l'Union africaine qui a fait honneur au regard de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire. Cette campagne étant placée sous le haut parrainage du Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Le thème de cette année porte sur le mariage des enfants. Vous voyez, la fistule est une conséquence directe du mariage des enfants. Donc cette année, nous avons consacré la campagne au mariage des enfants. Alors nous allons donner des messages très forts. Pour nous, le mariage des enfants peut être évité. Les enfants, leur place est à l'école et non dans des foyers. Je veux dire, au-delà de cette campagne qui dure 16 jours, qu'est-ce que le ministère de la Solidarité va faire concrètement pour éradiquer cela? Vous savez, nous allons développer un plan d'action national de lutte contre le mariage des enfants. D'accord. Et ce plan d'action national a fait l'objet d'un engagement très fort le 28 novembre à la présidence par le président de la République lui-même. Il a pris l'engagement de mettre en œuvre un plan d'action national pour lutter contre le mariage des enfants. Nos amis de l'Union africaine qui ont fait l'amitié de choisir la Côte d'Ivoire pour lancer la campagne de l'Union africaine contre le mariage des enfants. Il y a beaucoup de sensibilisation, mais la loi punit le mariage des enfants. Et cette année, c'est la tolérance zéro. Plus jamais le mariage des enfants en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Doumbia. On rappelle qu'à partir de 14h, aujourd'hui même, on aura la cérémonie officielle du côté de l'hôtel du district d'Abidjan. Exactement. Toute la population ivoirienne et tous les habitants de Côte d'Ivoire sont invités à cette cérémonie officielle qui marque l'engagement de toute la communauté, des autorités, des jeunes, des femmes, pour dire non. Non et non au mariage des enfants. Merci infiniment, Monsieur Doumbia, d'être passé sur notre plateau et vous transmettrez encore une fois nos remerciements au ministre Mariatou Koné donc pour ce geste que vous venez spontanément de faire. Merci beaucoup d'être passé. On va le raccompagner donc avec des ovations. Et nous allons partir tout de suite pour une chronique qui va à coup sûr nous détendre. Il s'agit de Ces potins stars et c'est avec Alissa Zena. Alors, mes chers affairés, heureusement qu'il y a encore des gens bien. Et cette personne-là, c'est Abou Nidal, avec son Waraba Tour, qui a décidé d'offrir 1000 cadeaux aux meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire. Là, il était à Diokwe, donc on va regarder un peu la vidéo. Et avant de lancer la vidéo, là, on est passé de la tristesse à la joie. Voilà, donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent dans cette émission. Il va falloir changer de ton partout dans le monde à 12h GMT. On est tous... Oui, on est c'est midi. Et voici donc des personnes qui se battent pour encourager les élèves à bien travailler, pour encourager l'excellence. Voici un modèle, Abou Nidal de Genève, avec Alissar, bien sûr. On regarde cette vidéo. Vous êtes des éléphants. Maintenant, vous devez maintenant arriver le lion en vous pour être des leaders. Donc, tu deviens éléphant, tu reviens le lion en toi, tu seras l'homme le plus fort, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus robuste, l'homme le plus costaud. Un leader, levez la main et sortez vos griffes. Nous sommes venus lancer le message. Vous vous dites que le 16 décembre, on va récompenser les meilleurs élèves. Je viendrai avec les artistes. Merci
à Abounidal, merci. Qu'il vende aussi sa chaussure qui fait le budget du 4e pont là pour aider encore les enfants. Voilà. Moi, je pense que ça commence bien déjà, ça commence bien. En tout cas, merci encore à Abounidal et je pense qu'on n'a pas assez applaudi pour Abounidal. On doit encore applaudir. Le Waraboss, comme il aime à le dire. Bonne nouvelle pour l'un de nos éléphants, Doumbia Seydou, qui a accueilli son petit garçon le week-end dernier. Ouh, en tout cas, beaucoup de bonheur. Je précise qu'il avait déjà une fille et là, c'est son petit garçon. On sait comment les hommes prennent l'arrivée des petits garçons. C'est la folie. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Madame et le bébé et madame, tout le monde va bien. Donc... Comme quoi, avec les éléphants, c'est pas forcément les défaites, il y a les victoires aussi. En tout cas, on peut s'en réjouir. Elle s'appelle Sarah Tabar. Elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux pendant une semaine. Les grandes chaînes de télé ont relayé l'information. On disait qu'elle avait subi près de 50 opérations pour ressembler à Angelina Jolie. Mais là, tenez-vous bien parce que c'était qu'un buzz. C'était du maquillage et un peu de Photoshop. La voilà sur l'image de gauche. Elle est normale, elle est comme tout le monde, à part les piercings. Elle ne voulait pas ressembler à Angelina Jolie. Moi, je la suis sur Instagram. La photo qu'elle avait postée, c'est la photo de ce manga. Donc, quand elle se maquille, c'est dans l'intention de ressembler à ce dessin animé-là. Donc, plus de peur que de mal. Donc, pour vous dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment un monde extraordinaire. Moi, là, maintenant, je viens vous dire, j'ai acheté une villa de 170 millions. Je me mets devant une villa, je fais une photo. Merci. Bravo, Alissa. Et on souhaite que ça arrive. Hein. Amine. Donc, je me mets devant une villa de 70 millions et puis on essaie d'organiser un truc. Vous allez croire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux informations que vous relayez sur les réseaux sociaux. Parce que là, on peut dire que c'est la fin du monde. Demain, ils vont aller prendre des images photoshopées. Les gens vont rester à la maison, ils ne vont pas sortir. Mais c'est ça. Voilà, donc il faut faire attention aux réseaux sociaux. Et ce qui est dommage, c'est que les gens utilisent ces réseaux sociaux là pour faire du mal aux autres. Effectivement. C'est pas l'objectif. Ce point même est tellement délicat et douloureux. Moi, je le dis toujours, nous sommes des êtres humains. Quelle que soit la carapace, quelle que soit l'image que nous allons transmettre sur les réseaux sociaux, ça touche quand vous insultez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça fait mal. Ça fait mal. On ne peut pas venir vous dire au-delà même des injures, quand il y a des campagnes, on va dire, de dénigrement ou des diffamations, des là même encore, c'est grave. Moi, Ouais. je le dis toujours, un jour, ils auront la mort de quelqu'un sur la conscience. Merci. On est fatigué. Non, je termine juste avec si les gens ont conscience, vraiment, parce que là, c'est ça. On va les très rapidement. Alors, il y a... Deux jours là même, ça fait des bataillons. Il y a une grande marque qui a sorti un sac 100% croco. Alors, pour ceux qui aimeraient des petites idées cadeaux, ce sac coûte 280 650 000. Quoi? Donc, idée cadeau, chérie, si tu me regardes, tu sais déjà. Merci beaucoup, Alissa. Et voilà, belle idée cadeau en cette fin d'année. Et nous avons une dernière chronique qui sera animée dans quelques petits instants par Jean-Michel Ona, mais avant... Voyager dans le passé, le présent et le futur ce midi. Présent pour commencer tout de suite, destination le Mali, avec la 11e édition des rencontres de Bamako. Biennale de la photographie, c'est le plus grand rendez-vous sur le continent en la matière, qui a ouvert ses portes il y a 3 jours. C'était le samedi 2 décembre à 10 h au Musée national de la capitale. Thème général de cette année, Afrotopia, emprunté au livre du Sénégalais Felwine Sarr, qui parle de l'Afrique fière d'elle-même, une Afrique créative, portée vers l'avenir, une Afrique ressource pour toute la planète. Pour cette édition, 40 photographes du continent ont été invités ou conviés, parmi eux 2 Ivoiriens. Phototala Massamsi, dont on va voir des créations tout à l'heure affichées, qui développent sur l'anarchie productive. Et puis Johanna Choumali, qui, elle, expose sur un thème, ça va aller. Elle a étudié les arts graphiques au Maroc et expose depuis 2000. C'est le rendez-vous de la photo plasticienne et documentaire, avec des créations authentiques, des vidéos rares, mais aussi une explosion d'art contemporain. Le but est de montrer l'Afrique autrement à travers des points de vue nuancés, 40 au total. Donc un rendez-vous ouvert le 2 décembre 2017 qui va se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2018. Allez-y si vous êtes déjà au Mali, ou bien si vous avez le temps d'y aller, pour vous faire raconter l'Afrique autrement et de façon très colorée. Parlons maintenant de ce jour important aussi pour nous. C'est dans 2 jours précisément, le 7 décembre, une date symbolique à laquelle vous,
nous, le peuple ivoirien et toute la sphère médiatique nationale et internationale va se souvenir de la disparition en 1993 du président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Et à cet effet, je vous recommande un excellent documentaire, un beau reportage résumé de ses obsèques effectué par celui qui était une légende du 20h sur la RTI, aussi ancien directeur général de la RTI, ancien ministre de la Communication, l'excellent Lévin Ameke, qui pour moi est un modèle, une inspiration. Voici un petit best-of que j'ai fait de ce travail, regardez. À l'annonce du décès du président Félix Houphouët-Boigny, par centaines de milliers, les populations ivoiriennes se sont rendues à Yamoussoukro, son village natal. Objectif, présenter leurs condoléances conformément aux us et coutumes en vigueur dans leur région. L'hommage de la nation. Par vagues successives, elles ont déferlé, unies dans la douleur, sur le palais pour donner libre cours à leur sentiment de désolation. C'est le témoignage vivant, éloquent de l'affection réelle qui liait Houphouët à son peuple. Inconsolable, cette population l'est et le demeure. Le cortège se dirige à la fondation qui porte son nom, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette flamme qui illumine le cœur de Félix Houphouët-Boigny qui a su donner un contenu concret à un mot, paix. C'est un mot qu'il faudra retenir et surtout, j'ai bien aimé la fin, enfin ce n'est pas la fin, c'est l'un des extraits de son travail. La paix, c'est le mot qu'il faudra retenir et auquel il faudra donner sens encore et encore sur le continent. Et puis terminer, la troupe artistique Les Étoiles d'Afrique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en collaboration avec l'USTCA organise un casting gratuit en vue de sélectionner des acteurs. Ce sera le samedi 9 et le dimanche 10 décembre 2017 à partir de 8h au sein de l'INSAC de Cocody. Les initiateurs sont Wenceslas Iridier et Moussa Konaté qui précisent que ce casting est ouvert aux 16 ans et plus. Merci beaucoup. Merci très bon beaucoup, voilà. Jean-Michel. Et hier, c'était l'anniversaire de Madame Soyeli, voilà, que je vous demande d'applaudir, la maquilleuse. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, ça fait un mois, jour pour jour, que C'est Midi a repris. Qu'a démarré la 5e saison de C'est Midi. Donc, 20 émissions déjà présentées. 20 tenues déjà portées. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre aimable attention. L'émission est terminée. Je voudrais qu'on puisse faire du bruit pour Nouvelle Vision et le fan club C'est Midi. Merci aussi aux dames du ministère de la Solidarité, de la Famille, de l'Enfant qui sont avec nous. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. On vous donne tout simplement rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir.